eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Hotep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Abia. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, il nous appartient de préciser ce qui suit. Cette vidéo n'est aucunement faite pour inciter à la haine ou à la violence. Nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Il s'agit pour nous, dans un langage approprié, de lutter en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité de l'Afrique. Ceci dit, nous allons aujourd'hui vous donner la preuve qu'effectivement la France est un État mercenaire, un pays de barbouzes, un fabricant de barbouzes, c'est un pays délinquant qui ne cesse de fomenter à la fois des coups d'État et des rébellions. Maintenant, c'est les rébellions qui sont à la mode. Nous allons vous faire écouter un témoignage d'un chef rebelle qui va vous parler de la situation, comment il a collaboré, comment la France les prépare pour attaquer, pour détruire nos pays. Dans un instant, vous allez écouter et nous allons faire un petit commentaire. Écoutez bien. Il m'a donné rendez-vous à la Tour Angèle pour venir rencontrer les nouvelles équipes des Sahel. Dans quel but avez-vous rencontré? De quoi avez-vous parlé? Oui, le but c'est de me présenter, ça relève. Et ce qu'on a parlé, c'est de la question sécuritaire. Qu'est-ce qu'il fait la Libération là-bas? Il est où? Il fait quoi? Il prépare quoi? Les militaires français que vous avez rencontrés travaillent à l'ambassade de France? Oui. Ils sont sous les ordres du colonel français qui est attaché à la défense? Oui. La personne à contacter de cette équipe est enregistrée dans votre téléphone sous le nom de Fabien? Oui. Depuis combien de temps avez-vous commencé à communiquer avec les représentants des services secrets français? Depuis que j'ai été nommé coordonnateur politique. À quelle fréquence les rencontrez-vous? On se
voitures blindées et véhicules fumés. Quelles informations ont été transmises par les représentants des services secrets français ou chefs du groupe rebelle à Alidaras? Oui, je me souviens très bien qu'ils m'ont demandé de dire à Alidaras de contacter Babalaté. Et une fois aussi, ils m'ont dit qu'à Alidaras, il faut qu'il contacte les différents leaders de la CPC, à savoir Madi Adam, Bobo, Al-Khadim et Mokom, pour que s'il y a une improbable attaque offensive de la Bongi, il faut que ce soit bien coordonné et simultané pour tomber dans le même erreur de l'année passée. Et ils m'ont demandé aussi de dire à Alidaras qu'il faut qu'il appelle tous les peuples de venir combattre à ses côtés pour chasser, pour combattre les FACA, les gendarmes, la police et la Russie, les Russes. Et ils m'ont demandé aussi de dire à Alidaras qu'il faut qu'il chasse en force les Russes qui sont à Bambaï et aux alentours. Quelle information Alidaras a demandé à transmettre aux représentants des services secrets français? Il m'a fait une lettre. Il faut que je remette à ces gens-là pour qu'ils remettent à l'ambassadeur de la France. Alidaras vous a demandé de contacter l'ambassadeur de France dans quel but? Il m'a demandé de contacter l'ambassadeur de la France pour renforcer les liens entre l'ambassade et l'UPC et ensuite très bien renforcer la collaboration et très bien travailler. Là, vous avez bien entendu, c'est un collaborateur. C'est le président de la coordination du groupe rebelle UPC qui est dirigé par Alidaras, un certain Alidaras, donc un rebelle. Et donc, c'est lui qui a assuré la liaison entre Alidaras et l'ambassadeur de France via les militaires français, les membres des services secrets français au Centrafrique. Ce monsieur est président de la coordination de l'UPC depuis 2013. Donc, depuis 2013 jusqu'à maintenant, ce que la France fait au Centrafrique, c'est ça. La rébellion. Entretenir la rébellion, entretenir la guerre pour justifier son maintien dans le pays. Et pendant qu'ils sont là, pour soi-disant apporter la paix, ils sont en train de piller. Piller tranquillement. Et ce fameux Alidaras dont il parle, il n'est même pas centrafricain. Il doit être tchadien ou soudanais, qu'on utilise pour venir déstabiliser la Centrafrique. Et quand on vous parle du rôle trouble des ambassadeurs français en Afrique, il y a des gens qui pensent que nous voulons alimenter un sentiment anti-français. Non. Nous ne sommes pas contre les Français, nous n'avons pas une haine contre eux. Nous savons seulement qu'ils sont en train de détruire nos pays et que nous voulons que ça s'arrête. C'est clair. De même, je ne sais pas si vous êtes informé que l'ambassadeur Meyer, là, Joël Meyer, qui vient d'être expulsé au Mali, lorsque le nom de Choguel Maïga avait commencé à circuler comme quoi il va être nommé Premier ministre, il est allé voir Assimi Goïta pour lui dire tout sauf Choguel. Tu peux prendre qui tu veux, mais pas celui-là. Change de personne. Qui est-il pour venir donner des leçons à Assimi Goïta? Qui est-il? Donc, ce n'est pas étonnant
C'est pas étonnant. Ils se comportent, ils vont dans nos ministères, ils rencontrent les chefs d'État, ils rencontrent les premiers ministres, et ce sont eux qui donnent, qui dictent, qui commandent. Ils se comportent en fait comme des gouverneurs de la France dans les pays auxquels ils sont accrédités. Et ça, c'est fini. La France est en train de créer, par sa politique arrogante, sa politique criminelle, elle crée elle-même les conditions d'un sentiment anti-français, de ce rejet qu'il y a aujourd'hui parmi la population africaine. De plus en plus des Africains ne veulent plus négocier, ne veulent plus travailler avec les Français. C'est vrai que les autres pays européens suivent, mais en fait, le plus grand problème de l'Afrique, et notamment de l'Afrique francophone, c'est d'abord la France. La seule chose qu'elle sait faire en Afrique, c'est la déstabilisation, c'est la domination, c'est le pillage. Et quand vous appauvrissez des nations, un peuple pauvre, mais il finira par vous haïr. C'est ça, c'est pour ça que la France a perdu les cœurs des Africains. Parce qu'elle a toujours, elle n'a jamais collaboré avec les Africains, elle a toujours dominé les Africains. Et il y a une génération, la nôtre et celle de nos cadets et nos enfants, qui ne tolèrent plus ça, qui n'acceptent plus ça. C'est pour ça que vous voyez tout ce qui est en train de se passer, comment maintenant ce sont des populations qui soutiennent des coups d'État, qui permettent de chasser du pouvoir tous les gens qui soutiennent la France, qui veulent faire exécuter la politique française. Et vous allez voir, là, Emmanuel Macron va rencontrer encore les chefs d'État bientôt, je pense en France ou quelque part en Europe, pour ce qu'il appelait lui le New Deal. Vous allez voir les chefs d'État qui vont aller là-bas, vous allez voir ce qui va leur arriver après le sommet. Parce que maintenant, on ne tolère plus ça. De même, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des troubles énormes si Bazoum accepte d'accueillir la base militaire Takuba et Barkhane sur son sol. Et les pays européens, écoutez bien, les pays européens qui vont soutenir la France seront automatiquement les complices de la politique française, donc ils seront considérés comme des ennemis de l'Afrique. Il y a certains pays qui maintenant commencent déjà à se retirer, se dire que non, nous ne voulons plus suivre la France et nous préférerons négocier, avoir des accords bilatéraux directement avec les pays africains. C'est nettement mieux que d'avoir des relations avec les pays africains via la France. Donc là, vous avez un élément important, que la France ne fait que le mercenariat en Afrique. Et elle, pour nous distraire, elle nous amène le nom de Wagner. Wagner ceci, Wagner par-ci, Wagner par-là. Et au fond, c'est elle qui est en train de déstabiliser l'Afrique. Parce que les Russes, aujourd'hui, l'ont prouvé au Centrafrique, la paix est revenue, au Mali, il y a plus de 50 000 personnes qui sont déjà reparties, qu'ils étaient 50 000 personnes déplacées qui sont reparties chez eux. Et ça, c'est l'œuvre des Russes. Par contre, les Français, quand ils sont venus, pendant les 9 ans qu'ils ont passés au Mali, ils n'ont fait qu'aggraver la situation. Pendant toutes ces années qu'ils ont passées, depuis 2014, ils sont au Burkina Faso, ils n'ont fait qu'aggraver la situation. Aujourd'hui, c'est le chaos total dans ces pays. Et on ne peut plus continuer comme ça. Voilà l'objet de notre combat. C'est de dire aux Africains, de dire à nos leaders, de prendre leurs responsabilités, de ne plus suivre la politique française parce que ça nous amène vers le chaos, ça nous amène vers des crimes. Et c'est ce qui fait que nous avons des enfants, des frères et des sœurs qui sont obligés de chercher à traverser la mer, coûte que coûte,
et ils vont mourir dans l'océan gratuitement. Parce qu'ils suivent le bonheur. Ils veulent aller, enfin, ils suivent pas le bonheur, ils suivent les matières premières qu'ils viennent voler chez nous. Ils veulent aller vers là où nos matières premières vont. Et malheureusement, on ne fait que compter des morts. Et pour éviter cette catastrophe, cette hécatombe, il faut maintenant que nos dirigeants puissent dire non à cette politique française de domination, de pillage, de franc CFA, et que nous puissions avoir notre souveraineté et notre droit à signer des accords à choisir nos partenaires. Voilà. Dire ça, c'est attiser la haine? Non. Ya ba colère veille. Ya malembe. J'ai dit. Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier.